Et salut à tous les phénomènes, fans de course à pied, ici c'est Fla. Alors j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super. Oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo débrief et résumé de ma participation au run-in à Gemont. Alors déjà là-bas j'avais plusieurs objectifs que je m'étais un petit peu fixé, puisque pour certains vous savez que quand j'étais allé courir une fois, c'était il y a déjà un bon moment de ça, c'était en préparation du semi-marathon de Mulhouse. J'étais allé faire un fractionné, un 10 km, et j'avais réussi à faire un magnifique chrono aux alentours des 44 minutes. Et bon, malheureusement, on connaît la suite. En fait, je me suis un petit peu trop entraîné fort, trop intensément et trop proche de la course. Donc ici, heureusement, maintenant, j'ai appris mes erreurs, je ne fais plus la même ici. Donc normalement, tout va bien. Mais du coup, suite à ça, je me suis dit, tiens, est-ce que sur 10 km, il n'y aurait pas moyen à un moment donné que j'aille chercher justement ce record de 44 minutes et quelques secondes, voire de l'améliorer. Et je me suis dit, bah, si tu as su le faire à l'entraînement, ben pourquoi pas le faire en course, ça serait beaucoup plus beau. Donc ici, pour objectif à Gemont, je m'étais fixé de terminer dans les alentours de 44 minutes dans ces zones-là et essayer d'améliorer mon chrono, en tout cas du mieux que je le pouvais. Et du coup, j'étais parti vraiment dans un mental en mode, il faut absolument que je batte mon record, mais en même temps, il faut que je m'amuse, que je prenne du kiff. Surtout qu'ici, je me suis plutôt bien préparé. Au niveau manger, j'ai fait plein de glucides. En plus de ça, ça aussi, j'ai vu que ça m'avait beaucoup aidé avant les 20 km de Bruxelles de faire plein de glucides. Donc, au petit déjeuner, je me suis fait 2 bonnes tartines de choco, 2 bonnes biscottes aux abricots, un Actimel et bien évidemment le petit chocolat chaud qui fait plaisir et un petit gâteau avant la course. Donc de quoi vraiment partir le plein d'énergie. En plus de ça, j'avais bien dormi la veille, donc impeccable. La nuit s'était bien passée, donc je me dis, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Et tout ce que je peux vous dire les amis, c'est que là-bas, eh bien, j'ai pris un grand plaisir parce qu'en plus de ça, c'était pas gagné au début. C'était pas du tout gagné au début pour que je réussisse à faire une très belle course. Maintenant, le truc est de savoir, est-ce que je vais battre mon record? Et ben, vous allez le découvrir tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a dû sortir en plus de ça les chaussures de trail. Parce que au départ, voilà, il a énormément plu la veille et toute la fin de semaine. Donc les organisateurs nous ont préconisé d'utiliser des chaussures de trail pour la course, puisqu'il y avait une grande partie du parcours qui se déroulait dans les bois. Donc, et alors il y avait aussi une partie qui était dans les sentiers bien sûr, mais c'était surtout pour la partie dans les bois qui pouvait être très boueuse et très dangereuse, voire glissante. Donc il fallait absolument avoir des chaussures de trail et ça tombe bien, heureusement je les avais déjà achetées et j'ai pu les tester, puisque vous avez pu voir par mes YouTube Shorts que j'ai pu tester mes chaussures, mes New Balance Hero qui fonctionnent hyper bien. Et du coup je les ai portées pour la première fois en course et ce jour-là pour le run-in de Gemont sur le 10 km. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ça, c'était pas prévu. Dans ma tête, je me disais, oulala, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Ça va être, certes, c'était pas la première fois que je mettais ces chaussures aux pieds, mais c'était la première fois que j'allais vraiment les avoir pour une course. Et en plus de ça, la météo qui s'annonçait très boueuse, dans les bois fort humides, je me suis dit, ça va être compliqué de faire un record. Mais vous allez voir que finalement, parfois, le plus beau, c'est souvent l'inattendu. Et ça, c'est magnifique. Enfin bref, je vous en dis pas plus les amis, je ne veux pas vous spoiler, mais ce qui est sûr c'est que j'ai passé un agréable moment. D'ailleurs, je tenais à remercier tous les bénévoles ainsi que les organisateurs du club de Gemont. D'ailleurs, si vous passez par là, voilà, je vous fais un petit coucou. Parce que quand je suis arrivé, on m'a tout de suite remarqué, on m'a demandé, tiens, est-ce que tu saurais nous envoyer la vidéo une fois que tu l'auras montée? Je leur ai dit, oui, avec un grand plaisir, comme ça vous pourrez la voir. Et voir un petit peu aussi mon parcours sur votre circuit. Donc voilà. C'est chose faite, vous l'avez. Et d'ailleurs, je tenais aussi à remercier Nicolas Véronès, j'espère que j'ai bien prononcé. Si pas, excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Pour les vidéos de départ et autres que j'ai utilisées dans ma vidéo ici pour illustrer justement le départ. Parce que bon, au début, je voulais me faire une petite intro, mais bon, j'étais avec mon ami Camille et puis en même temps, voilà. J'avais été dit que si je mettais mon téléphone, il y avait des forts risques que s'il y avait de la musique, on l'entende et à ce moment-là, je devais faire des cuts ou alors remplacer la musique, le son. Et ça aurait été très compliqué, ça m'aurait beaucoup ennuyé. Mais voilà, pour les prochains événements un peu plus grands, si je peux dire les amis, parce que pour moi, il n'y a pas de grands événements
en tant que tel, à part juste des plus grandes courses en termes d'influence de personnes, bah, je ferai quand même 2-3 petits efforts et je ferai en mode vlog comme j'avais fait à Mons, comme j'avais fait aux 20 km de Bruxelles. Et du coup, ce sera tout ça pour le semi-marathon de Charleroi qui sera du coup mon prochain grand rendez-vous. Voilà, comme ça, pas de panique les amis, ici je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, sachez que en parlant de ça, il y a une belle surprise qui vous attend dans cette vidéo, puisque vous avez pu le voir via mon YouTube Short d'entraînement juste avant cette vidéo. Donc ici on est mercredi, mais vous avez vu hier mardi que j'avais lancé un YouTube Short et dans lequel je vous ai présenté mon nouveau générique d'introduction de vidéo, puisque pareil, bah, à un moment donné mon générique s'était fait striker un petit peu par YouTube, comme ça d'un coup, alors que pendant tout un temps je n'avais aucun problème, et puis tout d'un coup j'ai eu plein de notifications en mode attention, vous utilisez des musiques de droit d'auteur, attention votre vidéo est bloquée sur certains territoires. Donc j'ai dû corriger la chose, j'ai dû remplacer les musiques à certains endroits. Sur des vidéos, étonnamment, ça ne m'a pas posé de problème, et sur d'autres, ça m'a posé problème. Et c'est ça qui m'a motivé justement de revoir toute ma bibliothèque musicale pour l'utilisation, pour les utiliser dans mes vidéos. Et en même temps, bah, au niveau de mon générique, je me suis dit, il faut que j'utilise un générique simple, où il y a très peu de musique, voire pas de musique, ou en tout cas, s'il y a de la musique, qu'elle soit non copyright, et surtout, bah, voilà, que je fasse un beau montage, un beau nouveau générique qui en plus représente la chaîne, parce que bon, maintenant on a ça qui nous symbolise, la casquette rouge, et voilà, il fallait quelque chose vraiment qui symbolise la chaîne. Après, pour le reste, ce qui est de la photo de couverture et même le générique de fin, il va y avoir également quelques petits changements, mais ça, je me laisse le temps de le faire convenablement. Ce sera pour la saison prochaine, mais comme ça au moins en tout cas vous le savez. Voilà. En tout cas, voilà, plein de belles choses en tout cas se sont passées. Et alors je tenais aussi à remercier, c'est important, j'ai failli l'oublier, mais bon, de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Je tenais aussi à remercier Albaz Drone, donc pour le plan de vue aérienne que vous allez voir dès maintenant, qui était juste magnifique aussi. Enfin voilà, je crois que j'ai rien oublié, j'ai oublié personne. Et maintenant, on va passer à la vidéo. Alors comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, c'est hyper important, si vous voulez me soutenir et me suivre dans mes aventures, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos, c'est hyper important pour aider celle-ci et aider ma chaîne, surtout à être plus visible, pour comme ça pouvoir avoir un peu plus de visibilité et avoir un peu plus d'abonnements. Et si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, déjà je vous souhaite la bienvenue, j'espère que cette vidéo vous plaira, et si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, n'hésitez pas également à faire un petit coucou, à le mettre dans les commentaires, et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures sportives, et surtout dans mon aventure en route pour le premier marathon, parce que je vous l'annonce les amis, je vais bientôt me lancer sur marathon, mais ça, je vous en parlerai quand le moment en sera venu. Allez, sur ce les amis, c'est tout pour moi, c'est à 3 assez duré, balancez du coup le nouveau générique de la chaîne, et c'est parti pour mon résumé de ma course au Running Jemont sur 10 km.
you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients, believe me. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never learned to no, you can still go. Avant droite. Vas-y, vas-y. You got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past, start a pain, and you find a door. Merci. Monsieur. Monsieur. Merci. Ouais. Merci à vous. Allez, Lou. Wouh. Ouais. Ah non, faut aller jusqu'au bout maintenant. Wouh. De faire un jour plein de bonne foulée. Hein? C'est la première fois que je fais 10 km alors. Ah bah c'est top là. J'essaie Attends. de... Ici je vise mon meilleur chrono. Donc Ah ouais. Donc ça devrait pas être dégueulasse. moi je suis dedans. Ah ouais. Ah, je suis à la meilleure de 10 secondes là. Et c'est quoi ton temps? Encore 44 minutes. Oh putain. Vraiment je suis dedans, j'ai plus que 9 secondes. Au départ je pars pour 1 heure moi. Ah ouais. Ça devrait le faire. Bah tu vas plus à l'aise. Hein. Allez va tenir alors. Il reste plus rien. Il reste plus que 2. Voilà, c'est fini. La descente là. Après c'est que du plat. Là ça monte encore à gauche. Ça monte encore? Gauche, ouais. Ah putain, je pensais que c'était fini. Non, il y a le monte encore à gauche. Pas encore fini alors.
la dernière montée. Allez. Allez, c'est bien. Allez, on y va. On est arrivé en musique pour tout le monde. Là. Et donc voilà les amis, on se retrouve donc après la course. Et comme vous avez pu le voir, c'était une course endiablée, menée de main de maître. Franchement, j'ai volé. Dans cette course, franchement, j'ai volé. Je crois que c'est l'une des plus belles courses sur 10 km que j'ai jamais faites. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque je vous l'annonce les amis. Sachez que j'ai réussi à battre mon record. J'ai réussi à le faire, ça y est. J'ai réussi à terminer la course en 44 minutes et 16 secondes. Magnifique. D'ailleurs, je vous mets ma petite capture Strava juste là. Comme ça, vous pouvez le voir. Et alors, sachez également qu'en plus d'avoir fait un beau chrono et d'avoir en plus de ça battu mon record personnel, sachez que j'ai fait également un magnifique classement, puisque sur les 400 partants, j'ai terminé 25e au classement général. Et cerise sur le gâteau, chez les hommes, eh bien je suis 9e. Je suis 9e, un top 10. Et ça, c'est... Je ne m'y attendais pas du tout, mais quand j'ai regardé le classement, franchement, j'étais... Waouh, incroyable quoi. C'était magnifique. Et en plus de ça, bah, comme vous savez, bah, pour certains, pour ceux qui ne le savent pas, bah, j'habite pas très loin de la frontière française. Eh bien, il y avait quelques Belges et je suis, en regardant le classement, aussi très étonné d'avoir vu que j'étais le 2e meilleur Belge sur cette course. Parce qu'il y avait quand même quelques Belges qui étaient là. Et je termine 2e, donc vraiment que de bonnes nouvelles, de beaux classements. Et j'en suis très très fier. Même si, comme vous le savez, moi je ne recherche pas forcément de faire un beau classement. Je recherche surtout le fait de me dépasser, de prendre du plaisir sur le parcours. Et ce fut le cas. D'ailleurs, je tenais aussi à féliciter mon ami Camille. D'ailleurs, gros big up à toi et encore félicitations, même si je te l'ai encore répété 3, 4, voire 5 fois. Mais elle, pareil, elle était venue pour courir les 10 km en moins d'1 heure. Elle a réussi à battre son record en 57 minutes. Et pourtant, c'était pas gagné puisque la veille, elle était allée courir les 5 km de Lille. Donc, elle était un petit peu venue un petit peu en mode appréhension. Elle se disait que c'était pas possible qu'elle améliore son chrono. Même si d'un autre côté, je veux dire, elle est un peu comme moi, elle s'en fiche un peu. Elle vient surtout pour prendre du plaisir et se dépenser. Donc,
voilà quoi, one life, si je reprends tes mots, ma chère Camille. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, félicitations encore à elle et félicitations d'ailleurs à tous ceux qui ont réussi à bien performer sur cette course et même ne serait-ce que pour le fait d'y avoir participé parce que vraiment, c'est une course sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir et ça, je l'ai aussi dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Cette course, vraiment, elle était géniale, elle était assez variée. Il y avait des sous-bois, il y avait des montées, il y avait de la descente. Franchement, c'était hyper agréable. En plus de ça, la météo, finalement, on n'a pas eu tant d'humidité que ça. On n'a pas eu tant de vent que ça, même si au début, bah, quand on était allé s'échauffer avec Camille, je m'étais dit, bah, c'était compliqué, quoi. Il y avait du vent de face et autres. Je me dis, aïe, 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 je vais pas savoir accélérer à certains moments. Mais finalement, tout le vent est tombé d'un coup. Et du coup, bah, j'ai été mis dans les meilleures dispositions pour réaliser un magnifique chrono. Et encore maintenant, j'y crois pas, mais je suis juste hyper content et je prends plein d'ondes positives et surtout je me rebooste à fond pour cette fin de saison et ça fait plaisir. Et mine de rien, avant même que ma fin de saison n'arrive, eh bien, quand on regarde, eh ben, j'ai déjà réussi, je vais dire, tous mes objectifs en fait. J'ai réussi tous mes objectifs. J'avais annoncé à la fin d'année 2024 que pour cette année, je voulais faire en dessous de l'heure 45 sur semi-marathon. C'est chose faite. Améliorer mon temps sur le 10 km, c'est chose faite. Réussir à améliorer mon chrono sur 20 km et en plus de ça aux 20 km de Bruxelles, c'est fait aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire tomber ce temps à la portelette et essayer de courir en dessous de 1 heure les 13 km de la portelette et ça serait cerise sur le gâteau, mais ça sera pour la saison prochaine. Mais en tout cas, pour le moment, tous les objectifs que je m'étais fixés, eh bien, la grande majorité d'entre eux, je les ai réussis. Et pour moi, ma saison, elle est réussie. Donc maintenant, on va en profiter un maximum de cette fin de saison et de mes 2 dernières courses. Et d'ailleurs, c'est le bon moment de faire cette transition. Je vous parlais déjà de ma prochaine course, qui est déjà cette semaine. C'est déjà cette semaine que je cours ma prochaine course. Et oui, on enchaîne coup sur coup 2 courses. Et sachez que celle-ci se déroulera à Merbe-le-Château pour le challenge du Hainaut. Au départ des foulées merbiennes, donc si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas. Ce sera une petite course, hein, ça sera 9 km 100. Donc voilà, il ne faudra pas s'attendre non plus à un objectif bien précis, puisque là-bas, je vais juste vraiment pour kiffer, pour m'entraîner avant d'aller courir mon grand rendez-vous et mon vrai grand rendez-vous et dernier cap de fin de cette année, que sera le semi-marathon de Charleroi Métropole, où là-bas, bah, ça sera mon dernier semi-marathon de Charleroi, mais vous comprendrez très vite le pourquoi. Enfin voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'ailleurs encore une grande dédicace et un grand merci aux organisateurs du Running Jemont et du club de Jemont Athlétisme. Un grand merci à vous et sur ce, eh bien, qui sait, peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. Si j'ai l'occasion, ça sera avec plaisir. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce parcours et en plus de ça, bah, j'ai réussi mes chronos. Donc c'est avec du positif, je suis en joie, ça se voit. Enfin voilà, allez. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous via mes YouTube Shorts très rapidement sur la chaîne. Et en même temps, je vous donne rendez-vous dès ce samedi au départ des foulées merbiennes à Merbe-le-Château pour ma prochaine course. Allez, c'était Funfla, ciao ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas les amis que vous êtes phénoménaux et que je surkiffe. Et surtout que la course à pied avant tout, c'est de la passion et que vous êtes tous des légendes. Qu'importe vos chronos, qu'importe votre distance courue, vous êtes capable de le faire. Hein? Allez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao.